Mesdames et messieurs, bonsoir. Je déclare ouvert ce conseil municipal du 22 février 2021. Et tout de suite, j'excuse Françoise Branche qui donne pouvoir à Michel Piret, Olivia de Batty qui donne pouvoir à Blandine Banel-Monfray, Jocelyne Narbou qui donne pouvoir à Bernard Robot, Dominique Robert qui donne pouvoir à Cindy Ricobono, Christian Dugelet qui donne pouvoir à Patrick Lacdassarian et Nicole Camp qui donne pouvoir à Blandine Pagnon. Nous allons nommer un secrétaire de séance. Je vous suggère... Ah, il a déjà levé le doigt celui-là. Bien, bon, y a-t-il d'autres candidats qui est d'accord pour Bernard Combeau soit secrétaire de séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Mais nous sommes en deuil. La commune est en deuil de façon multiple, puisque depuis le début de l'année, nous avons eu quand même pas mal de décès, parfois violents. Je pense à la famille Devier, à cet instant précis, qui l'avait vécu dans sa chair. Et puis plus récemment, notre ami Claude Bichon, que vous voyez en photo, est parti. Il l'a fait doucement, sans bruit. Pourtant, ce fut pour tout Saint-Georges et les environs un coup de tonnerre. Claude était un homme de grande qualité, qui mêlait une rigueur exemplaire, une honnêteté sans faille, à une gentillesse et une empathie de chaque instant. Il était souvent souriant, sauf lorsque, comme sur cette photo, il était en mission garde à vous lors de manifestations. Il nous a souvent fait l'amitié de venir dans sa tenue de lieutenant-colonel et il laisse un vide immense, bien évidemment. Nos plus grandes pensées, nos plus intenses pensées vont bien évidemment vers sa famille, son épouse Carole, sa fille Élodie, son fils Charles, qui se posent des questions. Toutefois, cette absence matérielle aujourd'hui est remplacée. Bien évidemment, pour eux, c'est une perte irremplaçable, et pour ceux qui les ont côtoyés durant ces 15 jours, puisque nous avons retrouvé son corps il y a 13 jours, le mardi. Il était disparu, puis je l'avais lu au soir, le lundi soir. Pour tous ceux qui ont croisé sa famille, ils ont vu qu'ils étaient dans la détresse, dans le désespoir. En revanche, ce que nous espérons, ce que j'espère fortement, et je pense que nous sommes tous d'accord avec cela, c'est qu'ils conserveront, bien sûr, la conviction de toute l'immensité de l'amour qu'il leur portait, de tout ce qu'il représentait pour eux et pour lui, puisqu'il était très attaché à son épouse, à sa fille, à son fils, à sa famille, ses parents, ses beaux-parents, sa sœur, son frère. Et effectivement, quand nous avons ce type de relation fusionnelle entre les personnes, le pourquoi de l'après peut se poser. Les questions peuvent fuser. En revanche, on se rend vite compte qu'elles sont complètement vaines et que cette détresse doit rapidement laisser la place à d'autres sentiments. Des sentiments beaucoup plus intenses, beaucoup plus marqués, mais plus intériorisés. Car Claude les accompagnera, nous l'espérons, longtemps. Nous sommes persuadés qu'ils passeront ce stade des questions, des interrogations, et que rapidement, ils viendront à son fils Charles a fait un exposé merveilleux lors des obsèques, et il indiquait retenir toutes les bonnes choses que lui avait apporté son père. Sa fille, malheureusement, s'est exprimée, ni son épouse, et je pense que c'était la famille qui s'exprimait en disant que tout le bien, tout ce qu'avait apporté Claude à la famille, tout
tout ce qu'il leur avait apporté, l'enseignement qu'ils pouvaient tirer de ce que Claude représentait, des valeurs qu'il leur avait prodiguées. Je leur souhaite de traverser cette difficile épreuve avec beaucoup de courage et d'arriver au stade de l'après des questions sans réponse. Il nous a accompagnés autour de cette table qui était disposée différemment, puisque dans l'autre sens, il nous accompagnait pendant un mandat et demi et nous avons pu bénéficier de sa compétence, de son expérience, de son expertise dans des domaines de la sécurité, de la prévoyance et aussi de la réflexion, puisque c'était un homme d'une grande gentillesse qui était d'un abord facile malgré sa haute stature et sa rigueur. Il était très facile de converser avec lui et d'échanger. Et je pense que quelque part son sourire est encore autour de cette table. J'ai eu une dernière conversation avec lui au téléphone il n'y a pas si longtemps. Je l'avais appelé, il m'a rappelé très rapidement. Nous avons échangé et c'était à propos de la future caserne de pompiers. Celle dont j'espère que nous arriverons malgré tout les vicissitudes et toutes les embûches que nous avons déjà pu croiser et que nous croiserons encore, nous pourrons la ramener sur le site initial qui était prévu. Ce sera difficile, mais je me battrai encore. J'aurai Claude à côté de moi par la pensée pour défendre ce dossier. Et une des dernières paroles qu'il m'a dites à l'époque, lors du dernier coup de fil qui doit remonter à 3 semaines, juste avant que je rencontre la présidente du SDNIS avec le directeur, président du département, etc. Il m'a dit, tu sais, de toute façon, le bâtimentaire au SDIS, au SDNIS, il n'est que politique. Et je pense qu'il a bien résumé le fond de ce dossier, l'importance qu'il revêt et surtout toutes les interventions qui peuvent naître autour de cette future implantation éventuelle, possible, que j'espère de tout cœur, dans l'intérêt des remémoires et aussi de notre secteur. Claude, nous ne t'oublierons pas, tu nous as accompagnés, tu nous as laissé une empreinte extrêmement forte. Tu es parti gentiment, mais ton sourire restera parmi nous. Je vous remercie de bien vouloir vous lever pour que nous respections auquel nous associons tous les défunts de la commune depuis le 1er janvier. Je vous remercie. Approbation du compte rendu de la séance du 31 janvier 2021. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte rendu? J'en aurai une pour ma part. Pas d'observation. Nous avions ce jour-là voté pour les délégués à Géoparc. Christian Dufay avait été nommé délégué et Jean-Christophe Decavel, frère Jean-Yves, a été nommé suppléant. Compte tenu des disponibilités et du fait que toutes les communes ne sont pas installées, le président de la CCSB, vice-président en charge de Géoparc, m'a dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un suppléant, mais que nous pouvions avoir 2 délégués. Par conséquent, Jean-Christophe sera, si vous êtes d'accord, bien sûr, mais je pense que vous le savez, délégué. Donc, est-ce qu'il faudra faire, Paul, une nouvelle élection ou est-ce qu'on considère que c'est fait? Alors, je vous propose de le réinscrire à l'ordre du jour, si vous êtes d'accord. Tout le monde est d'accord pour qu'on réinscrive à l'ordre du jour cette question. On va la passer d'ailleurs tout de suite.
donc le compte-rendu qui est pour l'approbation du compte-rendu, qui s'abstient, qui est contre, merci. Et tout de suite, je mets à l'ordre du jour la question. Il y a la possibilité d'avoir 2 délégués au géoparc du syndicat mixte du Beaujolais. Pour l'instant, auparavant, c'était un délégué, un supplément. Donc je vous propose qu'il y ait 2 délégués. Christian Dugelet a été nommé comme délégué titulaire et je vous propose de nommer Jean-Christophe de Cavel comme délégué titulaire également, ce qui fait qu'il abandonnera son poste de suppléant. Voilà. Y a-t-il d'autres candidats? Non. Qui est pour la candidature de Jean-Yves de Cavel? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. J'ai dit Jean-Yves? Jean-Christophe, hein. Non, pas son frère, Jean-Christophe. Il est à 15. Bien. Débat d'orientation budgétaire. Blandine, je peux te passer la parole. Merci. Pardon. Donc, nous avons l'obligation de tenir le débat d'orientation budgétaire donc avant chaque année avant le vote du budget. Donc, c'est un débat qui est libre, qui doit, comme tout débat, donc, permettre d'échanger sur les orientations à prendre, notamment pour l'année 2021. Donc, je vais vous faire un rapide résumé du document que vous avez eu en annexe de la convocation. Donc, les objectifs et les obligations du débat d'orientation budgétaire, donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est une étape essentielle pour l'élaboration du budget primitif qu'on votera fin mars. Donc, nous devons évoquer les sections d'investissement et de fonctionnement du budget commune et également des budgets annexes, les éventuels recours à l'emprunt que nous devons envisager, et également aussi la structure des effectifs et leur évolution. Donc, si on reprend le contexte actuel mondial, donc je vous apprends rien que suite à l'apparition du coronavirus, l'économie mondiale évolue au rythme de la pandémie avec des restrictions auxquelles nous devons faire face. Donc, les différents confinements ont engendré une récession inédite lors du premier semestre. Pour le second semestre, l'activité a été en dents de scie. Les différents déconfinements de l'été 2020 ont permis de forts rebonds d'activité. Dès septembre, la contamination s'est de nouveau accélérée avec l'apparition des variants qui engendrent de nouveaux confinements. Les campagnes de vaccination qu'on vit depuis quelques mois sont de véritables lueurs d'espoir pour les mois à venir. Donc, au niveau de la zone euro, donc les confinements de mars à mai dans la plupart des pays européens ont entraîné une chute vertigineuse du PIB. Les pays touristiques comme la France ont beaucoup souffert de ces mesures. Le second confinement a été moins strict et donc a limité l'impact économique sur les mesures qui ont été imposées. Au niveau national, donc l'économie française également a été durement touchée par la pandémie avec des baisses successives de 5,9% et 13,8% du PIB au premier et au deuxième trimestre 2020. Certains secteurs ont été davantage touchés comme l'hébergement, la restauration et les services de transport. Au troisième trimestre, l'activité a fortement rebondi et c'est au quatrième semestre qu'avec le nouveau confinement, certes moins strict, l'impact économique a été moins fort au deuxième trimestre. Donc sur le marché du travail, sans surprise, l'impact est impressionnant avec un taux de chômage en hausse. Pour limiter tout ça, le gouvernement a mis en place certaines mesures comme le chômage partiel qui représente un coût très important. Les mesures de soutien aux ménages et aux entreprises représentent 470 milliards d'euros. Donc l'inflation reste très faible, donc par conséquent des taux d'intérêt qui devraient continuer à rester extrêmement bas. Donc le projet de loi de finances 2021 a aussi été bousculé par rapport à la pandémie de 2020. Donc l'enjeu est de favoriser la reprise économique par l'investissement, construire le monde de demain autour de la transition énergétique et écologique, l'investissement au service des acteurs économiques locaux. Voilà, j'en viens maintenant donc, au niveau local qui nous intéresse davantage, donc sur la commune de Saint-Georges. Les dépenses de fonctionnement sont importantes. On a un patrimoine à entretenir et des charges courantes conséquentes. Donc le choix de notre commune est de continuer à maîtriser au mieux cette section de fonctionnement avec une maîtrise de la fiscalité. Donc
on souhaite, après ça sera voté lors d'un prochain conseil, mais de ne pas augmenter les taux pour cette année. Et également, en parallèle, de maîtriser les dépenses courantes avec une évolution compte tenu de la masse salariale et des charges générales. Donc cette politique permet à notre commune de garder un autofinancement suffisant pour entretenir notre patrimoine et continuer les investissements. Les orientations pour 2021, donc les recettes de fonctionnement, donc, pour mémoire, qui regroupent la fiscalité locale, les dotations et subventions reçues de l'État, les recettes tarifaires et les revendications. Donc, pour ce qui est de la fiscalité locale, regroupant la taxe d'habitation, la taxe foncière sur le bâti et le non-bâti. Donc, lors du prochain conseil du mois de mars, on vous proposera, donc, comme je viens de vous dire, de ne pas augmenter les taux communaux et de conserver les taux de 8,04 pour la taxe d'habitation, 9% pour la taxe foncière bâti et 22,81 pour le non-bâti. La dotation générale de fonctionnement devrait rester stable pour 2021. Les recettes tarifaires, donc ça comprend notamment le restaurant scolaire et l'accueil périscolaire, donc seront à discuter et à valider lors d'un conseil ultérieur pour la rentrée 2021. Donc les droits de mutation, c'est la part des droits et taxes perçus par les notaires qui reviennent à la collectivité lors de changements de propriétaire. En 2020, le marché immobilier a été légèrement moins dynamique sur notre commune, ce qui en sera pour 2021. Voilà pour ce qui est des recettes de fonctionnement. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, donc ça concerne les frais de personnel, les charges à caractère général, les subventions versées aux associations, les dotations d'amortissement et les dotations d'amortissement qu'on effectue. Donc les dépenses à caractère général, donc tout ce qui est achat de prestations, le fluide, fourniture d'entretien, petit équipement, entretien et réparation du patrimoine. Donc bien entendu, sur 2020, nous avons une baisse sensible car ces dépenses ont été plus faibles dues à la pandémie qu'avec une exploitation de nos équipements communaux au minimum. Les subventions aux associations, par contre, ont été maintenues, malgré, on a quand même une légère baisse, car il y a des manifestations qui n'ont pas pu avoir lieu, donc il y a des subventions spécifiques à certaines manifestations. Comme voté lors de la fin d'année 2020, on a versé une subvention d'équilibre au CCAS. À ce jour, donc au niveau du budget commune, nous n'avons aucun emprunt et il n'est pas prévu d'en faire pour 2021. Donc tout pour ce qui est du programme d'investissement 2021, donc il est assez vaste, puisqu'on envisage la poursuite des travaux de voirie, la complétude de nouveaux quartiers scolaires, périscolaires et extrascolaires, la poursuite de la réflexion sur le foyer municipal, la démolition de la maison Charin, la réhabilitation des bâtiments communaux, le schéma directeur des voiries, l'étude de requalification urbaine du centre-bourg, etc. Ça, c'est les plus gros investissements qui sont à prévoir. Donc, pour financer tous ces projets, donc, nous avons recours à l'autofinancement annuel, les subventions que peuvent nous verser certains organismes, les recettes de cession immobilière, le FCTVA, la taxe d'aménagement et le report d'investissement des années passées. Voilà pour ce qui est du budget commune. Au niveau du budget annexe d'assainissement collectif, donc la section de fonctionnement s'équilibre avec la part de la redevance d'assainissement collectif perçue par la commune. Le programme d'investissement prévoit donc la poursuite de renouvellement des canalisations vétustes et la mise en séparative des réseaux eau pluviale eau usée, et également de mettre à jour le schéma directeur d'assainissement et de ruissellement. Donc tous ces travaux sont assurés par un excédent d'exploitation et d'investissement antérieur. Donc pour mémoire, il y avait près d'1,5 million qui avait été fait l'année passée, en 2019. Donc il a été fait totalement débloqué et compte tenu du montant de l'investissement, on fera certainement un nouveau prêt sur 2021. Le montant reste à définir aux environs de 1,3 million d'euros. Voilà. Pour le résumé du document. On peut dire aussi que nous sommes inscrits au CRTE, oui, le contrat régional de transition écologique, un truc comme ça.
En fait, on nous a dit qu'en moins de 10 jours, il fallait inscrire nos dossiers pour qu'ils soient présentés dans le cadre du plan de relance. Nous avons inscrit tous les gros dossiers car ce CRTE sera actif de 2021 à 2026. Donc c'est un vrai plan de mandat de subvention dans le cadre des fameux, la partie des 100 milliards qui ont été dans le cadre du plan de relance. Voilà, donc, ça passe par la CCSB, ce sont les communautés de communes qui présentent et qui ont dû présenter. Donc on leur a adressé en catastrophe un projet avec des montants prévisionnels sur ces dossiers, que ce soit la relocalisation du restaurant scolaire de la Turbulette, les travaux d'assainissement, le musée de l'UDNA éventuellement, enfin on a inscrit plein de choses. Bon, on vous le donnera la prochaine fois, mais on ne sait pas comment c'est intégré, on sait que tout part dans les tuyaux. Tout part dans les tuyaux et va au service de l'État. On ne sait pas combien on aura, on ne sait pas quels seront les taux, on ne sait pas quels sont les programmes éligibles. Par ça, il faut les présenter, donc nous les avons présentés. Avez-vous des questions? C'est un débat, bien sûr, on sera beaucoup plus précis et détaillé. Déjà, Blandine nous parlera de sa commission finance et des différentes réunions qui va venir, on échangera. Et puis, lors du prochain conseil municipal, nous voterons merci Christophe. Nous voterons le budget ou éventuellement, si vous le souhaitez. Oui, juste une question sur les taxes directes locales. Concernant, il y a des taxes concernant les logements vacants sur Saint-Jean pour 2021 et complémentaire. Est-ce qu'il y a une surtaxe pour les résidences secondaires? Alors, je vais répondre par la négative aux deux questions. Pour les logements vacants, il n'y a pas de taxe sur les logements vacants, comme certaines communes, dont Villefranche. Et il n'y a pas de surtaxe pour les résidences secondaires non plus. Alors c'est vrai que chez nous, ça n'irait pas bien loin, puisque nous ne sommes pas un secteur touristique. Dans les communes touristiques, il y a beaucoup de résidences secondaires. J'en connais où ça se joue par centaines de milliers d'euros. En revanche, chez nous, les résidences secondaires, ça doit être relativement limité. Mais on ne s'est jamais posé cette question. Merci. D'autres questions? Bien si sûr. je peux me permettre, j'en ai une autre. Donc on travaille sur dans la commission fleurissement et environnement. Et avec Christian, on avait vu qu'effectivement il y avait un peu d'entretien à faire au niveau du parc, donc ce qui est l'agage, replantation d'arbres, on va dire que régulièrement ça n'a pas été fait depuis quelques années et que ça va obliger à faire un peu d'efforts dans les années à venir. Est-ce que dans le budget primitif de 2021, il ne serait pas utile de créer une ligne qui englobe justement le parc des plantations d'arbres et qu'on puisse l'appeler autrement fleurissement? Alors oui, on a bien pris en compte, parce que j'ai préparé un peu la réunion finance avec les différents adjoints, notamment Christian, et donc on a bien pris en compte cela, et donc c'est vrai qu'on a une opération parc, travaux parc, également pour tout ce qui est entretien. Ça sera dans le fonctionnement, ça, mais on l'a bien pris en ligne de compte et on a mis une somme, on n'a pas fait d'opération spécifique parce qu'elle sera répartie suivant les lieux où aura lieu les plantations, etc. Mais on l'a bien pris en compte. Merci. Alors, le globe, c'est une vue générale. On ne rentre pas dans le détail, dans le débat d'orientation budgétaire. Donc tout ça, normalement, ça a été vu. Et
travaux d'entretien, etc., avec les différents adjoints, et ils seront vus en commission des finances de façon à affiner un petit peu les différents postes. Pas d'autres questions? Par conséquent, je vais vous demander de prendre acte, je crois. Non, c'est Blandine qui va vous demander. La délibération. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 février 1992 et de l'article L 2312-1 du Code général des collectivités territoriales et des nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales, prévues par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République numéro 2015-391 du 7 août 2015, un débat doit avoir lieu sur l'orientation générale du budget dans un délai de 2 mois précédant l'examen de celui-ci. Par ailleurs, le 2 de l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, du 22 janvier 2018, ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport présenté à l'Assemblée délibérante à l'occasion de ce débat. Il s'agit d'objectifs concernant l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, l'évolution du besoin de financement annuel. Conformément au décret numéro 2016-841 du 24 juin 2016, le rapport d'orientation budgétaire contenant les données synthétiques sur la situation financière de la commune a été établi pour servir de support au débat. Donc le conseil municipal doit prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire, prend acte de l'existence du rapport d'orientation budgétaire sur la base duquel se tient le débat d'orientation budgétaire, approuve les débats d'orientation budgétaire 2021 sur la base du rapport d'orientation budgétaire 2021. Voilà, qui est pour ces délibérations. Oui, on prend acte. On prend acte qui s'abstient, qui est contre. Merci. Merci Blandine, c'est un exercice pas toujours facile, mais ça sera beaucoup plus difficile la prochaine fois avec le compte administratif et puis le budget. Questions diverses. J'en ai 2, 3. Avez-vous des questions diverses? Bon, si tu veux. Oui, Christian a subi une intervention chirurgicale lundi dernier qui s'est bien déroulée. Bon, comme toute intervention chirurgicale, elle a nécessité un petit stage à l'hôpital. Il est rentré jeudi et puis maintenant il est en convalescence. Alors, il y avait deux possibilités. Soit il est opéré en cellule, c'est-à-dire avec une péridurale pas endormie complètement, soit endormi complètement. Les circonstances ont fait que c'est la première option qui a été choisie, donc c'est moins lourd que la seconde. Voilà. Et puis Jocelyne, elle est malade, mais elle avait la gastro, je crois. C'est l'état de santé des élus. Oui. Peut-on savoir où en est l'aire de jeu du parc? Elle est toujours à la même place. Oui, toujours à la même place. Toujours pas y accéder. Puis là, ce week-end, avec le beau temps en touche. Alors, oui, justement, on en a parlé tout à l'heure. Ça va être pris à bras-le-corps dans les jours qui viennent et on va s'en occuper sérieusement avec Blandine Adrien. Ouais. D'autres questions? Même vache, hein, vous pouvez y aller. Moi, simplement, les commissions finances commencent demain, les réunions de commission finances commencent demain, donc demain 23 février pour la section de fonctionnement du budget commune, le 2 mars pour la partie investissement et le 9 mars pour les subventions versées aux associations et le budget assainissement. Donc tout le monde de la commission recevoir leur convocation. Alors j'ai 2 informations de notre commission urbanisme, voirie, assainissement. On a remonté les 3 qui aura lieu le 3 mars. J'ai oublié l'heure, vous me pardonnerez, mais je crois que on peut l'heure 18h30. Et il devait y avoir une commission énergie renouvelable de la CCSB
destinée à tous les élus pour une réunion d'information globale, tous les élus des 35 communes. Elle aurait dû avoir lieu le 16 février, mais bon, compte tenu des règles sanitaires, elle n'a pas eu lieu. Elle aura lieu dans un format différent le 18 mars à Saint-Georges, à la Pirogue. A priori, il y a 2 élus de chaque commune qui seront là, donc comme c'est à Saint-Georges, j'aurai peut-être un peu d'attitude, mais s'il y en a qui sont vraiment intéressés, qu'ils me le disent, puis je verrai comment on peut faire, mais sinon c'est 2 personnes par collectivité, et le maire y est par définition, donc par obligation aussi. Voilà, si certains sont intéressés par le sujet, qu'ils me le disent, je verrai ce que je peux faire. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous... Oui, pardon. Les travaux, c'est à 18h ou 18h, non, mais c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'on le fasse à 18h, c'est comme ça vous arrange. Alors, on le définit tout de suite. Sont présents ceux de la commission urbanisme, voirie et assainissement. Les personnes qui sont inscrites, je ne sais pas les noms ici. C'est 18h. Merci Franck. Bernard allait arriver en retard. C'est 18h. Voilà. Oui. Alors moi, je voulais juste faire une petite annonce pour la classe 2021, donc qu'on a reçu le mois de début février pour les conscrits. Et à partir d'aujourd'hui, vous avez pu peut-être voir pour ceux qui suivent le Facebook, qu'ils vont faire une vente de pizza en partenariat avec Tom Pizza. Donc une vente que sur commande, malheureusement à cause du Covid. Donc ça sera le 18 avril. Donc je vous ferai suivre le bon de commande par messagerie. Voilà, merci. Ça c'est pour la commune, mais oui, nous s'en occuper, bien sûr. Là tu le fais suivre à tous les élus. Merci. Il faudra le partager. Ah, mais je pense que ouais. Oui, Cindy. On a dit qu'on pouvait poser toutes les questions. Est-ce qu'on peut parler de la démission du NATSEM? Savoir qui la remplace, si cette personne est embauchée ou pas. La démission a eu lieu. Elle est partie. Donc, effectivement, la démission est effective. Aujourd'hui, elle est remplacée par du personnel de remplacement temporaire. Et à la rentrée, effectivement, une personne sera embauchée. Peut-être, parce qu'on n'est pas obligé de remplacer. Alors, effectivement, le nombre d'ATSEM n'est pas réglementé, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une ATSEM par classe. On peut très bien avoir une seule ATSEM pour l'ensemble de l'école. Aujourd'hui, nous avions la politique d'avoir une ATSEM par classe. Il y en a déjà 5, je pense que sans forcer un peu le maire, mais on aura sûrement une 6e ATSEM pour la 6e classe. On peut savoir qui c'est. Qui est parti? Qui est parti, c'est Léa, pardon. D'accord. Qui n'était pas titulaire encore, qui était en formation, qui devait présenter l'examen d'ATSEM en fin d'année, et qui, pour des raisons personnelles, a souhaité démissionner. D'autres questions? Alors, je vais vous donner une information. Au restaurant scolaire, le lundi 22, il y a eu du rôti de porc. Le mardi 23, il y a un hamburger garni, salade steak caché. Le jeudi 25, un sauté de haute cuisse de poulet. Le vendredi 26, il y a un beau filet de hockey pané. Alors ça, c'est plutôt du poiscaille. Donc là, vendredi, vous pourrez rapprocher les enfants, puisqu'il semblerait que lorsqu'on mange de la viande, il faut les écarter, puisque les 4 mètres ne vont pas dans certaines communes un petit peu plus réduites que la nôtre, commune. Voilà, donc je voulais vous informer que
à Saint-Georges, on a la place pour pouvoir nourrir les enfants avec de la viande. Le prochain conseil municipal aura lieu le 29 mars 2021. Ce sera celui du compte administratif et du budget, des budgets, de tous les budgets que Blandine et son équipe de la commission va préparer prochainement. Et le conseil communautaire aura le même exercice un peu avant. On a fait notre conseil après, puisque nous devrons prendre une délibération sur la mobilité qui devra intervenir après celle du conseil communautaire, qui lui se réunira le 25 mars pour également voter le budget et le compte administratif, et en plus décider si nous adhérons au futur CIPRAL pour la mobilité. L'horaire, ça dépend du 29 mars, est-ce que vous nous autorisez à vous confirmer plus tard? Parce que ça dépend un peu de ce qui... Alors, si 18h30 ça vous convient, on peut rester à 18h30. Je ne pense pas qu'on aura... c'est une assemblée délibérante, alors en théorie, elle peut se réunir. Mais si vous êtes... si 19h, 19h30, 20h vous arrange, dites-le, on fera comme la majorité souhaite, hein, sachant que ce conseil sera plus long que les autres, on va rentrer dans le détail des comptes, on va rentrer dans le détail du compte administratif, du budget, etc. Donc il va durer un peu plus de temps. On peut prendre un horaire principe qui sera demandé ou pas, et où on fera ce que vous voulez. Oui, mais qu'est-ce qui vous arrange? Ceux qui sont absents? Oui, mais là, c'est peut-être un petit peu de ma faute, puisqu'on avait dit qu'on ferait le dimanche 21, et on l'a reporté au lundi soir, si on s'y prend un peu avant, je ne sais pas. 19h, si vous voulez, c'est égal. Ok, 19h. On fixe 19h, et puis si les circonstances font que nous devons l'avancer, on l'avancera. Ou le reculera, je sais pas. Bien, eh bien, si personne n'a rien à ajouter, je déclare clos le conseil municipal du 22 février 2021. Je vous remercie d'y avoir participé activement et vous donne rendez-vous à la prochaine fois.